Oui, bonjour chez vous, ici SR Bijima TV, votre coach Daniel Biampata. Aujourd'hui, je suis dans une capsule qui est justement consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu d'ici 17 janvier en Côte d'Ivoire. Voilà. Je profite aussi par l'occasion, étant donné que ça serait la dernière capsule de l'année. Je profite justement de vous souhaiter des bons temps de fête de fin d'année. Voilà, et mes voeux les meilleurs pour l'année prochaine 2024 et surtout beaucoup de succès à notre sélection nationale et dans vos vies, où que vous soyez. Nous souhaitons justement beaucoup de succès à cette canne qui débute l'année prochaine pour nos léopards. Voilà, l'émission d'aujourd'hui va premièrement aborder la question de la liste de l'équipe nationale de la RDC, liste qui a été rendue publique par le coach Sébastien Desables. Je ne sais pas si ça vaut la peine de retourner ou de brosser encore sur la liste parce elle serait déjà connue de tous. La seule chose que je peux peut-être mentionner en tant que un adepte du football congolais, un connaisseur aussi de ce football-là, au regard de tout le match de la des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et même du mondial, les matchs amicaux qu'on a eu à livrer. Moi, je pense qu'il y a deux petites choses qui, pour moi, ne marchent pas trop bien dans cette liste-là. Notamment, ce sont des secteurs dans lesquels on a des lacunes parce que moi, je pense que à date, dans cette sélection nationale, on n'a pas réussi à trouver un latéral droit qui serait vraiment capable de répondre aux attentes de notre sélection. Personnellement, je trouve que Gédéon Kaloulou, c'est un bon joueur que j'aime bien. Cependant, pour être franc, honnête, il n'a pas le valeur, les qualités intrinsèques pour justement briguer un poste de titulaire dans cette équipe nationale ou voire même tout simplement la convocation dans l'équipe nationale. Il a du chemin et c'est un joueur qui travaille, qui est régulier dans son équipe en championnat de France avec Lorient. Mais quant à ce qui est qualité intrinsèquement, moi je trouve qu'il a beaucoup de déchets dans sa façon de jouer. Il rate souvent ses centres et puis bon, il n'y a pas la même efficacité qu'un latéral moderne qu'on aurait besoin pour une équipe nationale qui devrait aborder une compétition de ce niveau-là. Donc c'est pareil aussi pour en tout cas, être brillant Bayeye qui a aussi des lacunes. Je l'ai vu, je ne sais pas, dans un match amical, peut-être c'était contre l'Angola, où il se faisait dribbler très facilement. Ces choses-là en Afrique, dans le football africain, un défenseur, la première qualité d'un défenseur en Afrique, on doit pas rentrer dans les dribbles de l'adversaire. Ça, c'est comme ça. En Afrique, tu dois d'abord apprendre à défendre avant de jouer les autres aspects du jeu qui arrivent. Mais c'est ça, c'est pas le cas. On a vraiment un gros problème dans ce secteur-là. Je me demande même comment est-ce que le Congo, c'est quand même une centaine de millions d'habitants, comment et tous passionnés du football. Quand je regarde tous les gens qui viennent au stade de Martyr, la plupart, c'est des joueurs, c'est des gens qui savent jouer au foot. Mais on a du mal à trouver un latéral qui soit capable de nous représenter dans ces très grands tournois. Je me demande vraiment si au niveau de la Lina Foot, si bien qu'elle a été arrêtée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois même, je me demande si vraiment on n'a pas un autre latéral partout en Afrique congolais qui pouvait justement combler ces trous-là en l'absence de Amad Mukoko. Ben, on ne va plus parler de lui parce qu'il n'est plus sélectionnable ou sélectionné en ce moment. Voilà, c'est les petits côtés où on a des problèmes où ça va être sérieux. Il faudrait que, moi personnellement, compte tenu des éléments que j'ai évoqués, pourquoi ne pas adapter un gars comme Inonga Baka du côté des latéral droit. Ça serait peut-être une possibilité. On a le temps de préparer l'équipe aux Émirats Arabes Unis. Je pense que ça serait vraiment idéal que le coach commence à penser des adaptations sur certains postes pour avoir la clé
qui pourrait nous permettre d'avoir une défense imperméable. Donc à tout bord, parce que ça ne serait pas du tout bien qu'on ait des, des, des incursions sur le côté qui nous mettraient en mal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un peu ça. Et aussi le deuxième point, c'est par rapport à la liste, c'est les gardiens. C'est au niveau des gardiens des buts. Je trouve que la présence de Berthaud ou Dimitri Berthaud est injustifiée dans cette équipe nationale. Les messieurs, en fait, je suis rationnel, j'ai rien contre toi, Berthaud, si jamais tu me suivais. Je pense même que tu devrais t'étonner toi-même de figurer sur la liste de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, étant donné que tu n'as... Berthaud Dimitri, c'est un joueur qui n'a aucun match joué, qui n'a pas du temps de jeu. Je me demande même au niveau du scouting, c'est qui est allé découvrir ce joueur-là, dans quel championnat, ou c'est dans les entraînements qu'on a pu le dénicher. Je ne comprends rien du tout. Alors qu'en Afrique, au Congo, on a des gardiens des buts qui sont compétitifs, qui ont plus de temps de jeu que Berthaud et qui aimeraient aussi vivre au moins une fois cette expérience d'être dans ce très grand tournoi qui est la CAN. Parce que, écoutez, c'est toujours bien de valoriser les jeunes qui travaillent, qui jouent des matchs, qui jouent des compétitions, de leur donner aussi la chance de pouvoir briguer un poste en équipe nationale que d'aller chercher un gars qui tire le banc pendant 2 mois et puis qui se retrouve en équipe nationale. Vraiment, c'est manquer un peu du respect à cette grande équipe nationale de la RDC. Donc ça, ce sont les 2 points qui, personnellement, je trouve qui ne marchent pas sur cette liste qui nous a été présentée par M. Sébastien Desabre. Donc, en parlant de M. Sébastien Desabre, il y a un point que moi, personnellement, je trouve que M. Desabre devrait améliorer, c'est au niveau de sa communication. M. Desabre, chaque fois qu'il a communiqué, il passe soit sur Canal+, Talent d'Afrique, soit il passe sur d'autres chaînes dont je me réserve de citer les noms. Monsieur Desabre, vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale du Congo, RDC. Donc, normalement, la primeur, elle doit revenir à nos chaînes lorsqu'il s'agit de parler de l'équipe nationale des Léopards de la RDC. Donc ça, il faudrait que ça soit vraiment pris pour acquis et vraiment en considération que d'aller parler de notre équipe nationale sur des chaînes qui généralement ou parlent souvent en mal de notre pays, que ce soit sur le plan politique ou social tout simplement. Donc voilà, vous travaillez pour la RDC, essayez un peu de vous conformer par rapport à ces éléments-là, étant donné que la RDC a des médias, il y a des médias au Congo et même la fédération a une chaîne YouTube à son média, donc la FECOFA. Donc je pense que ça serait les canaux privilégiés pour vous lorsque vous désirez justement répondre ou donner une information substantielle en rapport avec votre travail ou notre équipe nationale de la RDC. Donc, voilà, c'est tout ce que j'allais dire par rapport à cette liste qui est apparue. Pour les restes, on va souhaiter bonne chance à l'équipe nationale. Nous savons que dans notre équipe, il y a certaines faiblesses et puis il y a des points forts. Le point fort, je vais dire que nous avons des joueurs en attaque qui sont très rapides et qui généralement sont quand même bons en balle au pied aussi, techniquement, au niveau technique individuel, ils sont très bons. J'espère que on va pouvoir, lors de cette CAN, monsieur l'entraîneur Sébastien Desabre, il va pouvoir mettre quelque chose en place pour que cette équipe-là puisse jouer effectivement au football dont on attend, parce que généralement, dans la plupart de matchs précédents qu'on a vus, on a vu que la RDC jouait tout le temps en bloc bas, vraiment carrément dans la première et deuxième zone en partant de notre but. Hein. Donc, ça fait que les joueurs, nos attaquants même, et voire même les demi qui jouent sur le côté, ils sont généralement obligés de venir défendre trop bas. Et lorsque vos attaquants, vos joueurs qui sont supposés se projeter dans la phase offensive viennent défendre trop bas, une fois que vous récupérez les ballons, il faut avoir de très bons milieux qui ont une intelligence
assez considérable pour justement vous faire sortir euh, et mener justement une phase, vous faire sortir de la phase défensive à la phase offensive. Donc cette transition-là. Donc le joueur qui serait à même de bien mener ce genre d'action pendant un match et gérer justement la remontée de ces attaquants-là qui sont venus défendre. Mais pour notre équipe, on sait très bien qu'on n'a pas des milieux de terrain de cette capacité-là. Ça nous manque un peu. On n'a pas de très bons porteurs de ballon au milieu. Donc, c'est ça. Il faudrait qu'on regarde si vraiment la sélection devrait continuer à jouer en bloc bas ou qu'on pourrait monter un peu notre bloc pour qu'on puisse faire pressing déjà à l'adversaire, que la pression soit densifiée à partir de la ligne médiane et même avant, donc dans la troisième zone, en partant de notre but. Voilà. Et puis on a des joueurs qui sont quand même très bons en pressing, notamment Elia Meshak et même Yohan Wissa, c'est des joueurs qui sont très rapides, qui peuvent maintenir un pressing à ce niveau-là et puis soutenu par les demi-défensifs, les milieux défensifs et tout, ça peut créer une possibilité d'avoir à récupérer les ballons très haut et puis à organiser des attaques dans la transition offensive, si elle se passe déjà dans la moitié du terrain de notre adversaire, c'est toujours une très bonne chose que d'attendre récupérer carrément le ballon dans la zone, dans la première zone en partant de notre but. C'est vraiment pas l'idéal. D'après moi, c'est un peu ce que je trouve comme difficulté parce que lorsque les joueurs courent beaucoup, ils récupèrent les ballons, ils n'ont plus l'oxygène dans le cerveau, ça fait que la coordination même devient très compliquée. On voit souvent nos milieux du terrain qui font des très très mauvaises passes et je ne pense pas que de cette façon-là, contre une équipe du Maroc qui est quand même très bon au niveau technique et individuel et même dans les collectifs tactiques, ils sont quand même très bons. Si on perd de ballons comme ça risque de nous poser des problèmes. Donc il faudrait qu'on envisage justement, monsieur l'entraîneur, qui puisse envisager justement de jouer un football qui va tendre un peu vers un pressing haut. Donc, ça serait quelque chose de très bien, de très bénéfique. Ça va mettre en valeur justement nos attaquants qui auront beaucoup d'opportunités et des possibilités de jouer au ballon dans les camps adverses et de se montrer. Donc, un autre point peut-être, ça serait celui de désigner les joueurs potentiels dans chaque secteur de jeu. Donc en défense, nous pouvons déjà imaginer que le jeu serait plus concentré autour de Chancel Bemba. C'est sur celui-là que notre organisation défensive sera bâtie. Et au milieu du terrain, il faudrait bien sûr qu'on choisisse aussi un joueur sur lesquels l'organisation de jeu sera battue, un ou deux, je ne sais pas, pour les milieux de terrain, et en attaque également, c'est-à-dire c'est les joueurs qui vont être la cible. Donc quand nous on a un ballon, on sait qu'il faut trouver tel joueur, mais comment procéder pour les trouver parce que j'ai vu des matchs où on mettait un milieu meneur, si on veut, comme indice, Kakuta ou Théo Bongonda, qui s'est retrouvé aussi en train de courir énormément sur le terrain pour récupérer le ballon. Et un gars comme ça, quand il court, une fois qu'il aura récupéré les ballons, parfois c'est en plus sous pressing parce que la balle est dans notre camp. Ça menait un peu à des difficultés maintenant au niveau de l'organisation des jeux parce que tout le monde sait que quand on court beaucoup après le ballon, ben on se fatigue. Quand on se fatigue, l'oxygène ne monte pas, ne monte plus suffisamment au cerveau. La coordination et même les gestes deviennent difficiles à accomplir. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que ce sont ces éléments-là. Il faudrait qu'on choisisse dans chaque secteur de jeu. Ça va être quel joueur, sur lequel joueur, sur qui on va, sur quel joueur on va pouvoir bâtir notre jeu dans chaque phase de jeu. Donc,
Voilà, ce sont des petits éléments comme ça qu'on a vus par les passés, mais heureusement, on a une chance là d'aller se préparer à Abu Dhabi. Une autre faiblesse que moi j'ai remarqué dans la sélection, c'est justement au niveau de la, le match préparatif, hein. Je ne sais pas pourquoi on a choisi deux équipes sans tenir compte justement de la zone Afrique du Nord, hein. Donc, puisqu'on va jouer le Maroc, idéalement, il aurait fallu que dans les matchs amicaux, qu'on programme quelque chose contre une équipe maghrébine, donc soit l'Égypte ou l'Algérie, dans ce coin-là. Comme ça, on mettrait le joueur un peu, on peut préparer notre match contre le Maroc avec une équipe qui a un système de jeu un peu similaire ou une philosophie de jeu similaire. Parce que nous savons qu'en Afrique, selon les zones, on a à peu près le même type de football. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, c'est pas comme en Afrique centrale et au Maghreb, c'est un peu ça. Donc, c'est des éléments que moi je pensais pouvoir peut-être, je ne sais pas si on a encore le temps pour corriger cela ou si on peut trouver une opportunité de faire un match contre une équipe qui joue un peu le football du genre maghrébien, quoi. Donc, c'est ça, la Tunisie est là, c'est des équipes qu'il faudrait regarder et puis voilà, solliciter possiblement un match amical, ça ne ferait pas du mal à notre sélection. Donc voilà, j'espère que le tour est joué. Pour ceux qui veulent peut-être qu'on nomme la liste de joueurs, donc on a Passy qui est comme au niveau des gardiens, on a Passy, on a Siadi Badjo, on a Dimitri Berthaud, pour qui on s'interroge la présence, effectivement. Et au niveau des latéraux, en défense, on a du côté droit, on a Gédéon Kaloulou, on a Brian Baye. En axe central, on a Enoch Inongabaka, Bouchiri, on a Dylan Batubinsika, qui est un très bon joueur, hein. Celui-là, je pense que c'est l'une des meilleures pioches que M. Dessab nous a amené dans cette équipe-là. Il y a Chancel Mbemba. Et puis du côté gauche, nous avons Joris KMB et Arthur Massokou. Massokou qui est très bon, y compris en tant qu'il peut jouer également comme Denis. Donc c'est un joueur qui a une très bonne exactitude, finesse, technique, très, mettons, au-dessus de la moyenne du groupe même. Donc, qualité des passes, tout ça, c'est très bon. Et au milieu du terrain, on a Edo KMB, on a Piquel Charles, on a Moutoussami, on a Aaron Chibola, qui est pour moi le joueur le plus important dans ces milieux-là, parce que c'est un joueur qui peut s'y faufiler dans les lignes et même pouvoir aller titiller un peu la défense adverse par ses percées. Il a une très bonne protection de balle. C'est un joueur que quand on met dans les meilleures conditions, on lui fait confiance, il peut redonner justement à l'entraîneur un jeu respectable. Donc c'est un très bon joueur, c'est un très bon joueur qui quand même ça fait longtemps qu'il est aussi dans cette équipe nationale, si bien qu'il n'a pas joué des Cannes, mais voilà un milieu sur qui la RDC pourrait compter éventuellement. Donc c'est ça. Et puis voilà, on a Sila Katompa qui est généralement un joueur très rapide, voilà, qui joue en Allemagne. Et ça, c'est les points forts de notre équipe, la rapidité de ce genre de joueur, parce qu'il est l'un des plus rapides, justement, de l'Allemagne en termes de vitesse. Et voilà, il y a Elia Meshak, qui est un joueur très important, très percutant, qui a un apport offensif considérable dans cette sélection nationale. Donc, on a également Bongonda Théo, très bon joueur. On a Gaël Kakuta. Et au niveau des attaquants, nous avons Cédric Bakambu, on a Simon Banza, on a Kalala Mayeli et Yohan Wissa. Donc c'est ça, ça fait la liste, ça fait tous les 24 joueurs qui ont été convoqués. Pour le reste, je vais vous souhaiter vraiment des bons
des bons temps de fête de fin d'année, mes voeux les meilleurs à tous les abonnés de SRB Chima. C'est votre coach Daniel Bienpata. Essayez de partager cette petite capsule pour que celle-ci puisse arriver à un grand nombre. Comme ça, on aura à revenir pendant le match de la CAN. On va faire des analyses. J'espère même que si tout va bien, on va commencer déjà, si jamais les Léopards arrivent à jouer un match amical, ça va nous donner une idée sur comment les choses vont se passer. Donc voilà, c'était votre coach Daniel Bienpata. Partagez l'émission, abonnez-vous sur notre chaîne, mettez un petit like, ça va nous faire toujours du bien. Ça fait 20 minutes que je vous parle, donc normalement, je devrais vous dire au revoir, bye chez vous. Salut.